Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai la joie d'accueillir dans notre espace, au milieu du Salon international des jeux de société de la ville de Cannes en 2012, notre ami Christian Lemay. Comment vas-tu bien, Christian? Je vais très bien, merci, Monsieur Fall. Et vous? Moi, ça va plutôt pas mal, bien que la fatigue ait envahi mon petit corps tout fragile. Mais je remarque que vous ne bafouillez pas en parlant malgré la fatigue. Parce que j'essaye d'articuler et de parler très lentement. Je ferai de même. Donc... Bien, ça va être une vidéo très amusante. Donc nous sommes là, Christian, car tu représentes le Scorpion Masqué, c'est écrit là sur ce pectoral absolument splendide. Et le Scorpion Masqué nous propose d'ici peu un jeu qui répond du nom de La Course des Étoiles. Et quand je dis d'ici peu, j'ai dans les mains un prototype, ce n'est pas la version définitive, ça n'a rien à voir, c'est un truc qui est collé sur une autre boîte que tu as un peu... voilà, ce sont les cartes, là, les tuiles, je ne sais pas ce que ça va être, c'est un truc imprimé, bon, de manière... En fait, ça ici, peut-être ça intéresse, le making-of, c'est le test couleur de l'imprimeur. D'accord, que tu as découpé, que tu as ramené pour voir si les illustrations passaient bien, oui, et si les couleurs allaient. Donc ce jeu, c'est La Course des Étoiles, un jeu d'Andreas Pélican. Oui. Chez le Scorpion Masqué, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans, 15 minutes. Alors là, on doit être dans le très familial. Oui. Et c'est illustré magnifiquement, devrais-je dire, par Monsieur Nayad. Oui. Qui est un illustrateur de talent. Très grand talent. Et tu me disais, avant que nous commencions cet enregistrement, que c'est une première pour le Scorpion Masqué. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on publie un jeu en licence. C'est-à-dire? Donc, ce n'est pas un jeu qui a été développé et publié de façon originale par le Scorpion Masqué. C'est-à-dire que tu n'as pas rencontré un auteur de jeu ou toi-même qui avait créé la règle et vous avez travaillé le jeu du début à la fin. C'est ça. Alors, c'est un jeu qui a d'abord été publié chez nos amis allemands de Heidelberger Spielverlag. D'accord. Et j'ai joué au jeu, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, tiens, je pourrais faire la version française. Ouais. Et voilà. Et ce qui est un peu tordu aujourd'hui, ce qui est un peu particulier, c'est que pour l'explication, puisque je n'ai pas le jeu terminé, tu vas nous le faire avec le... Avec le matériel de la version allemande qui est différent parce qu'on a justement refait les illustrations pour la version française. Ah d'accord, montre à quoi ressemble... Bon, la boîte elle est comme ceci, hein, voilà. La règle, alors là, ça c'est la règle traduite? Oui. Elle ne sera pas plus grande que ça, c'est... Non, non, c'est tout. C'est tout. Ok, ouais, c'est un recto verso, c'est un petit... Oui, petit une feuille voilà, A8, dites, ou A4? C'est à 3. À 3? À 3. Donc ça, je vais le poser par devers, on n'en a pas besoin. Oui. Et j'ai envie de dire, Christian, apprends-moi ton jeu. D'accord, je t'apprends le jeu. On va quand même... On va regarder ça. Alors on va comparer le matériel original juste pour voir. Oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Alors là, on a du graphisme très 90, 80-90. Attends, je vais le mettre du dessus comme ça, voilà. Et là, on a la version Nayad, quoi. C'est un peu plus kawaii, un peu plus moderne. On a par exemple la planète ici qui a changé. Oui, ça n'a rien à voir. Attends, je vais aller vers Node. Voilà, regarde. Bon, je vous montre quelques exemplaires. Ouais. On ne les a pas repris nécessairement, là, Voilà, ça n'a rien à voir. Hein. C'est joli et amusant, mais il y a un travail graphique. Quand j'ai vu le travail de Nayad, j'ai dit voilà, on peut donner un petit plus à ce jeu. Quand tu regardes le lapin sur lequel on va arriver juste à l'instant, ça n'a rien à voir. Un petit clin d'œil ici, c'est plutôt, vous savez, dans le Retour du Jedi, oui. il y a un éléphant bleu qui joue du clavier. Oui, oui. Et là, on l'a mis rose pour faire un clin d'œil à une bière belge bien connue. Je ne connais pas de bière. La Delirium Tremens. D'accord, ok. Donc ça, c'est le design. C'est assez joli. Merci beaucoup. Maintenant, un jeu joli, c'est bien. Mais un jeu qui marche, avec lequel on s'amuse, c'est mieux. Alors comment ça marche? Comment ça fait? Christian. Alors, on va tout d'abord créer la galaxie. Parce que... Oui, allons-y. Créons une galaxie. Donc, on va donc placer 18 cartes ou 18 planètes. C'est le dos des cartes, oui. OK. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà la galaxie. En rond, c'est une galaxie qu'on crée. Oui, bien sûr. Chaque joueur commence la partie avec 3 cartes en main. Je les regarde? Oui, mais je vais vous présenter... Oh, mais j'ai des trucs avec des effets spéciaux dessus. Oui, oui, oui. Et on place tous nos petits personnages extraterrestres au centre de la galaxie. Quel que soit le nombre de joueurs, c'est ça, non? Quel que soit le nombre de joueurs, ils sont tous en jeu. Alors, l'idée du jeu, c'est qu'il va y avoir une supernova au centre de notre système solaire. Le soleil va exploser. Et comme dans Superman, ah ben oui, la planète évidemment. Et il faudra fuir et trouver en fait de nouvelles planètes pour nos extraterrestres. D'accord. Et chacun d'entre nous a des extraterrestres favoris, donc on va essayer de favoriser les nôtres. D'accord. Monsieur Fall. On peut avoir les mêmes? Oui, c'est possible qu'on en ait en commun.
Vous en avez d'abord un qui est face visible, qui sera le jaune. Et vous en avez ensuite un qui est face cachée, qui est celui-là. Je vous laisse le regarder. Ah, j'ai le droit de regarder derrière. Oui. Okay. Moi, j'aurai celui-ci et j'en aurai un autre face visible comme ceci. Et donc, chaque joueur a son extraterrestre visible et son caché. Voilà. À la fin de la partie, chacun de nos extraterrestres favoris, donc nos deux et possiblement un troisième, parce qu'on peut en avoir un troisième dans la partie, nous rapporte des points. Okay. Et celui qui a le plus de points remporte la victoire. D'accord. L'échelle, on va la regarder ici. Alors ça, c'est vraiment le punchboard tel qu'il va être dans le jeu. Le punchboard, oui. OK. Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est un peu un jeu de course, comme le dit le titre, mais un jeu de course où on ne veut pas être premier. Parce que l'extraterrestre qui termine en tête à la fin de la partie marque 0 points. Et pourquoi donc? Ben, c'est un peu la twist du jeu. D'accord. Un peu son originalité. Donc, il faut pousser dans le jeu, mais juste pas trop. D'accord. Ou même, des fois, pousser les autres en avant pour pas... D'accord. Alors, le premier marque 0 points. Le deuxième en marque 3. Ah, il faut être deuxième. C'est ça. Le troisième 2, le quatrième 1 et le dernier moins 1. D'accord. Ah oui. OK, il ne faut pas être dernier ni premier. Voilà. Le jeu du milieu. D'accord. C'est le jeu du deuxième. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a... Alors, comment on marque ces points? Ben, à la fin de la partie, on va regarder la position relative des extraterrestres et chacun va compter pour ses favoris. D'accord. Un nombre de points. Si jamais vous avez 2 fois le même, parce qu'il est possible que j'ai l'orange ici et ça se peut que je l'ai aussi, on marque 2 fois. D'accord, OK. À votre tour, vous jouez une carte et vous en reprenez une nouvelle. Une carte de sa main. Une carte de sa main, parmi les 3 qu'on en met. Maintenant, je vous explique à quoi servent les cartes. Oui, parce qu'il y a des spéciales. Oui. Il y a tout d'abord la carte avec 2 extraterrestres. Ouais. Donc, quand je joue cette carte, et là, je vais me mettre en situation de jeu. Quand on déplace un extraterrestre, on l'avance toujours jusqu'à la prochaine planète libre. D'accord. Une planète libre, c'est quoi? C'est une planète qui n'est pas retournée. Qui n'est pas occupée, en fait. Occupée, d'accord. Donc, si j'avance le noir, ben, je l'avance jusqu'ici. D'accord. Parce que c'est la première planète libre. Tandis que si j'avais décidé d'avancer le vert, il venait jusqu'ici. Voilà, tout simplement. Il y a ensuite des cartes sur lesquelles on ne retrouve qu'un seul extraterrestre. Ouais. Ça nous permet de faire 2 choses et il faut choisir une. D'accord. Si je peux d'abord déplacer selon les règles de déplacement normal. Donc, si je joue cette carte pour le déplacement, ben, je l'amène jusqu'ici. Mais je pourrais également, au lieu de déplacer l'extraterrestre vert, je pourrais l'ajouter à mes favoris. Parce que tu penses qu'il va bien finir. Et voilà. Et là, cet extraterrestre va aussi marquer des points pour moi. D'accord. Par contre, si plus tard dans la partie, je rejoue encore une carte pour ajouter un favori, il ne peut pas être le même. Oui, il peut être le même. Mais je ne peux pas en avoir plus qu'un total de 3. Donc, forcément, je devrais en enlever un. OK. Voilà. Le tournoi diplomatie débute à 11h. Diplomatie. Merci. Tu n'es pas inscrit au tournoi diplomatie? Non, je me suis pas alors, on continue. On joue. Cette carte-ci, je vais me remettre en situation, me permet d'échanger sur la course, sur la piste de course, 2 extraterrestres voisins. D'accord. Donc, je peux échanger ces 2-ci. Je peux échanger ces 2-là, mais je ne peux pas échanger ces 2-là. D'accord. Et enfin, ça, c'est la carte Monsieur Fall, c'est-à-dire la carte super vilain. Ah, oui. Celle-ci me permet d'échanger un de mes favoris face visible contre celui d'un autre joueur. D'accord, pour lui piquer tous ses points. Et en fin de partie, c'est assez vilain. D'accord. Voilà. Mais on ne pourra jamais échanger notre jeton. D'accord. Une démonstration de maquillage débute à 11h au stand. C'est pour toi, ça. On y va? On y va? Donc, là, on a vu les règles de déplacement de cartes. Donc, je joue une carte, je fais mon déplacement aux caisses et je pioche une carte qui est ici. Oui. La partie se termine quand? La partie se termine soit quand un extraterrestre atteint le bout. D'accord. Ou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a fini de prendre les cartes ici, on va prendre celle de la piste. Derrière, d'accord. Et si jamais on devrait prendre une carte qui est occupée par celui à la queue, ben la partie se termine aussi. D'accord. Immédiatement. Okay. Et une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On marque les points selon nos favoris. Ouais. Et ben, celui qui en a plus gagne. Par rapport le premier, deuxième, troisième, c'est par rapport à l'arrivée ici? Ben, pas nécessairement parce que la partie pourrait très bien se terminer ici. D'accord. Comme ça et que là, on a tout pris les cartes. D'accord, ok, j'ai capté. Voilà. On se fait un petit début juste pour voir. D'accord? Ok. Alors, vous commencez, M. Fall, ou je commence? Vas-y, commence. D'accord. Alors, je vais avancer celui-là ici et je reprends une carte. Okay. Moi, je vais avancer celui-là, ici. Oui.
Alors moi, je vais maintenant avancer. Moi, c'est quelle couleur que je joue? Ça me rappelle un petit jeu auquel j'ai joué, mais la fatigue ne me permet pas de me souvenir du nom. Alors moi, je vais jouer cette carte-ci. Je l'ajoute à mes favoris. D'accord, le méchant noir. Mais non, mais il vous ressemble. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il est tout poilu. Quelle honte. Noir. Quelle honte. Alors moi, je vais jouer... Ça m'embête, ça. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Et je vais jouer ça. Ouais, ça. Voilà. Moi, je vais jouer celle-là, ici. Et je vais ensuite... Merde. Ah, pas de grossièreté, s'il vous plaît, monsieur Lemay. Ah oui, Non, au Québec, c'est moins grave de c'est dire. moins grave, Ouais. d'accord. Vous connaissez nos jurons? Comme ça ici. Alors, attends, ça, ces cartes-là me font quoi déjà? Je fais quoi avec ça? Je Alors, change? on échange un de ses favoris avec un autre joueur. Par exemple, ah ben là, votre jaune il est très bien situé, vous n'avez pas envie de me le donner. Non, Hein? c'est Donc, ça qui m'embête. Qu'est-ce que je peux faire? alors, on pourrait, évidemment, à 2 joueurs, il y a moins de, Bah oui, favoris. oui, c'est ça le truc. Ça ici. Mais là, vous J'ai êtes un peu pas la le main choix. forcée. Ah ok, c'est moche ce qui est en train de m'arriver. Il aurait fallu penser un petit peu plus stratégique et essayer de se... Ouais, mais quand tu verras mes cartes, tu arrêteras de me parler de stratégie, d'accord? Oh! C'est à toi. J'ai vraiment une main de merde. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Alors, ah, mais c'est très bien ça. Ah oui, j'imagine que c'est très bien. Donc, moi, je vais avancer le vert. Je vais faire ça comme ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon bonhomme et je vais te rendre celui-là, d'accord? C'est bon. C'est bon. Moi, je vais faire ça ici. Je vais changer ces deux-là de place. Alors. Voilà. Si on n'a plus de ça, ça s'arrête. S'il n'y a plus de cartes ici et qu'on doit Ah oui, prendre on une y va au carte, bout, ok. donc il nous reste à peu près 5 coups à jouer. Ok. C'est très rapide comme partie. C'est à toi. Oui, là, je vais même réfléchir. Je vais placer... Non, non, c'est pas bon. J'ai regardé ce que disent les gens. Bon, là, lui, il a le jaune. Donc, je vais avancer le jaune comme ça ici. Donc si celui-là n'avance pas, dès qu'on va avoir besoin de prendre cette carte-là, c'est fini. c'est Voilà. ça, hein? Donc, on peut jouer un peu sur la durée de la partie, essayer de l'allonger, de la raccourcir. Ça reste un jeu familial, Bien hein, sûr. mais il y a moyen de faire quelques coups un peu planifiés. Bon, alors, passons aux choses sérieuses. Là, c'est bientôt fini. Hein? Oui. D'ailleurs, je crois que ça ici. Donc, on change vous pouvez changer ces deux-là. Tu sais, ouais, Ou avantager votre objectif ici, je ne sais pas c'est quoi. non, c'est ce que je viens de faire, ça. Oui, donc non, il reste 2 coups à toute fin pratique. Alors, je pense que le jaune, non, il a vraiment envie d'avancer. Ok. Ok.
Oui, Ah, ici. non, parce que si je le prends, ça veut dire que toi tu vas jouer, tu vas prendre ça et c'est fini. Oui. C'est ça. Alors Donc- je fais pas ça du tout. Je vais faire ça plutôt. Ah. Et là, je dirais un mot vulgaire. D'exclamation. Ok, ben oui, C'est mais un, bon. c'est un vilain coup. Ça dépend ce que tu as. Tu n'arrives pas à anticiper ça. C'est la carte Monsieur Fall, hein? Eh oui, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Oui, mais j'en avais une aussi. Ah, d'accord. De toute façon, j'étais mal barré parce qu'on avait en commun. Et voilà. Alors, à l'infini, Là, on a fini parce que je ne peux pas prendre de carte ici. on va regarder. Mais moi, j'ai aussi le. Ah, l'orange. Ouais. Donc- Donc, tu as les points là. Alors, j'ai 2 fois le noir, ce qui me rapporte 2 ouais, fois 3, 6 points. Ça Et suffit, ça 1 suffit. fois 7. Merci pour cette tact avec. Donc, on joue comme ça plusieurs manches, on compte les points sur un. Ah, ben, ça, c'est une partie. Ah, c'est une partie, Oui, d'accord. c'est ça. Mais on l'a joué très rapidement. Oui, en oui, fait. oui, En oui, famille, oui. bon, c'est ça dure. Après, quand 15-20 on connaît le minutes. nombre de cartes, je pensais pas qu'il y en avait autant, parce que j'en ai eu 3 dans les mains. Ah, c'est vraiment Non, exceptionnel. bah, oui, ouais. oui, donc je me disais, je les ai toutes, il les a pas, donc voilà. Donc, c'est un jeu qui, bah, au niveau de la mécanique, ça Ah, c'est réinvente pas la roue. extrêmement mais simple. Oui, je oui. veux dire, ça fonctionne très bien. Il y a les coups Oui, bien à la sûr, fin bien et sûr, ça bien reste tendu. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Ok, c'est la course des étoiles des d'Andreas étoiles. Pélican. Ça arrive quand en boutique? Ça arrive début mai en boutique. Début mai. Ah, c'est bientôt, alors combien ça va coûter? Oui, 16 €. 16 €. Oui. Écoute, on a vu comment ça fonctionnait. Effectivement, bon, on est deux, donc c'est un peu plus stratégique, il faut réfléchir un peu, Oui. etc., etc. Mais effectivement, quand on joue à 3, 4 ou 5, ça doit être beaucoup Ça plus joue du tendu. coude. On essaie C'est un aussi de jeu- jouer avec les Voilà, autres favoris. il y a peu de contrôle, mais pour les joueurs un peu chevronnés qui poussent du cube en bois. Mais c'est ce qu'on demande dans ce genre de jeu. On s'amuse, on fait rigoler. Quand on joue en famille, on fait reculer papa, Voilà. parce que maman nous a dit de le faire reculer. Oui. Ou le contraire, c'est ça qui est amusant, c'est ça qui est fun. Merci Christian pour cette petite démonstration. Merci à vous. Ben, On se revoit l'an prochain. L'an prochain, bien sûr, mais peut-être qu'on montera à Québec un jour. Je suis venu il y a 4 ans, j'avais adoré mon séjour là-bas. Alors peut-être que je remonterai à un moment donné ou à un autre. Venez boire du sirop d'érable et manger de la poutine. Ben oui, parce que serait la vie sans sirop d'érable et sans poutine? Ah, voilà. Pas vrai? On se serre la main. À bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà.